On a écouté attentivement le discours de victoire de Donald Trump qui, cette fois, a grillé la politesse à Nikki Haley, contrairement aux précédentes compétitions. On pense au New Hampshire et à l'Iowa notamment, où la candidate avait pris la parole la première. Mais cette fois, c'est bien Donald Trump qui s'est exprimé le premier. Et pas une seule fois dans son discours, qui pourtant a été un discours fleuve comme à son habitude, pas une seule fois il n'a prononcé le nom de Nikki Haley. Ce n'est évidemment pas un hasard, c'est une manière, la manière de Donald Trump de considérer qu'effectivement elle est hors compétition, elle est hors course en tout cas, puisqu'elle a perdu dans son fief ici en Caroline du Sud, cet État qui l'a fait politiquement, cet État dont elle a été la représentante, puis la gouverneure. Eh bien, les habitants de Caroline du Sud ont considéré qu'elle n'était pas la candidate qu'il fallait aux Républicains pour affronter Joe Biden dans la compétition pour la Maison-Blanche en 2024. Donc, une mort politique au moins temporaire, puisque il y a bien une chose que l'on sait en politique américaine, c'est que la résurrection est possible, et c'est clairement ce qu'est en train de démontrer Donald Trump. Souvenez-vous du lendemain du 6 janvier 2021, il était inimaginable de revoir Donald Trump concourir en politique. Les républicains eux-mêmes étaient en train de tourner la page. Ce n'est pas du tout la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Amérique. Donald Trump sera inévitablement le candidat républicain pour cette présidentielle de 2024, sauf rebondissement qui pourrait venir de la justice, par exemple, ou d'un pépin de santé, puisqu'il faut le rappeler, même si on parle beaucoup de l'âge de Joe Biden, Donald Trump n'est que plus jeune de quelques années.